Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir, les amis. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin. Donc BTC, ça fait déjà un petit moment qu'on traîne ici. Donc ça fait à peu près 50 et quelques, donc 54 jours. Je sais, il y en a beaucoup qui se plaignent sur Twitter. Je regarde un peu parce que voilà, on ne bouge pas. Mais il faut comprendre que c'est une bonne chose parce que c'est là, c'est dans ces moments-là où on fait de l'argent. Donc comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a plusieurs phases quand on veut prendre un move. Donc, il y a la première phase où on va obtenir, par exemple, notre impulsion. C'est la phase d'attente. On peut rien faire ici. On court pas après les bougies. Hein. Je vais pas acheter un mouvement agressif tout seul. Donc ensuite, après ça, il y a la deuxième phase qu'on attend. C'est cette phase-là qui va nous confirmer la direction, si c'est toujours haussier ou si c'est baissier. Donc, si on le voit faire, comme par exemple ce que fait le Bitcoin, je le vois corriger ici. Donc, voilà, la deuxième phase est là. Donc, pendant cette deuxième phase, ce que je vais faire ici, c'est je vais essayer de chercher mon point d'entrée, donc mon setup d'achat. Parce que j'ai déjà l'information, je sais que le marché veut monter, parce que plus il traîne dans cette zone et plus il me confirme qu'il a envie de monter. Donc actuellement, on est dans cette phase-là sur le Bitcoin, on est en train de chercher des setups d'achat sur ce mouvement. Une fois le mouvement obtenu, on se retrouve dans la même phase que ici, c'est-à-dire, donc c'est pas une zone où je vais devoir rentrer, c'est une zone où je vais sortir, prendre des profits et attendre la prochaine information qui va m'indiquer si c'est une continuation pour de l'achat ou si c'est un retournement pour de la vente. D'accord? Donc pour le moment, on est là-dedans, ce qui est la meilleure phase. D'accord? Parce que quand on a déjà obtenu le move, c'est trop tard, ça ne nous intéresse pas. On a déjà loupé la plus grosse partie. Mais là, actuellement, on est dans la phase où on commence à se placer, où on commence à chercher la zone d'entrée. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis c'est une bonne chose. Plus ça met du temps, et plus l'impulsion qu'on obtiendra sera importante, et plus ça laissera le temps aussi aux gens de rentrer, et meilleur sera le prix d'entrée. D'accord? Donc il y a quasiment que du positif sur ce genre de structure. Donc pour le moment, la question c'est est-ce qu'on a fini cette structure ou pas? On a eu notre A ici. On a eu notre B là-dedans et on est en train de faire le C. Maintenant, est-ce que le C est fini ou pas? Si c'est fini, il va falloir attendre une correction, donc qu'il vienne corriger l'impulsion qu'il a donnée. Et là, on tentera le buy. Si ce n'est pas fini et qu'il est en train de faire un running, par exemple ici, dans ce cas-là, il ne va pas corriger. Parce qu'une correction, ça va mettre plusieurs jours. Donc, on le verra, on aura largement le temps de le voir. Et si ce n'est pas fini, donc on aura encore un nouveau plus bas. Et ça sera relativement rapide vu que c'est censé être une impulsion et on retentera les buy setup plus bas, tout simplement. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc pour les prochains jours, ça serait de voir si on va obtenir une correction dans cette zone ou pas. Si on obtient une correction, on peut partir pour le buy. Maintenant, si on le voit juste couler, doucement mais sûrement, voilà, on peut valider ça comme un running et on retentera le buy plus bas. Donc on privilégie le mouvement haussier. Après, ceux qui tradent la petite time frame ici, faites très attention. Tant que ce top n'est pas cassé, on peut obtenir un petit running flat, mais à chaque nouveau plus bas, voilà, vous risquez un retournement pour une structure corrective un peu plus grande. Alors, pas pour péter le top spécialement, mais juste pour corriger le drop qu'on a obtenu. Sur ETH, la structure plus grande, donc 4 heures, c'est évidemment la même. On est sur le A, le B, le C. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on a terminé le C ou est-ce qu'il va continuer à ramper doucement avant de nous donner ce buy? L'objectif, c'est toujours les 4000 $. C'est combien c'est 74 000, il me semble. 74 000 sur le Bitcoin, 4000 $ sur ETH. Donc, comme pour le BTC, donc l'idéal, ce serait qu'ils viennent péter le top, mais si on veut tenter les buy setup, il va falloir attendre une structure corrective dans cette zone. Donc, si j'ai une correction, je peux tenter les buys. D'accord? Pour le moment, je n'ai pas ça. Maintenant, ceux qui tradent la petite time frame,
on peut tenter les buy setup ici pour au minimum un running. Donc ça comme A, ce qu'il donne comme B, je peux partir pour de l'achat pour un C. Mais tant que ce top n'est pas cassé, je dois rester vigilant parce qu'après, je risque encore un nouveau plus bas parce qu'un running, c'est une structure de continuation. D'accord? Mais à chaque nouveau plus bas, on peut tenter le buy au moins pour une structure corrective, c'est-à-dire minimum un running ou un peu plus. Mais pour le mouvement 4 heures, voilà, il va falloir un peu plus que ça. Là, ce que je viens de montrer, c'est du 15 minutes, 5 minutes. Ça ne concerne pas vraiment ceux qui attendent le gros mouvement comme moi en 4 heures ou en 1 heure. Le BNB, ça va être la même chose aussi. Hein. Il n'y a pas eu de changement. On est toujours sur le buy. L'objectif, c'est qu'ils reviennent tester les 645. Maintenant, ça va être où pour valider un regular flat. Hop, on va faire comme ça. Donc, le A, le B, le C. Et ils viennent répéter le top directement. Ou sinon, on va avoir un regular flat et ça serait préférable. Donc, le A, le B, le C qui reviennent retester les 500 et ensuite revenir péter le bas. Donc, ça serait le meilleur scénario si on veut avoir le meilleur prix, meilleur point d'entrée. Maintenant, sur la structure 15 minutes, alors je surveillais si il allait nous faire un potentiel running, sauf que le mouvement est devenu correctif. Donc là, c'est validé juste après par le drop derrière. Donc je pense qu'on peut partir pour un regular flat là-dedans et ensuite encore un autre push. D'accord? Mais j'ai besoin que le mouvement soit agressif et qu'il ne traîne pas, un peu comme là-dedans. Si je le vois traîner dans cette zone, bon, j'oublie la cassure du top, je chercherai plutôt encore un autre bas, et ensuite, pourquoi pas le up. Mais bon, pour le moment, on n'a pas ça. Donc, en gros, ce qu'il donne là, c'est un peu comme sur le Bitcoin. Hein. On a le drop, on a la correction ici, on a un drop là-dedans. Mais pas la même time frame. C'est plus pour du 4 heures sur le BTC. D'accord? Le drop, hop, comme ça, voilà. Le drop, la correction, et le nouveau plus bas, donc on valide un regular flat. Une fois la regular flat validée, on pourra chercher le buy. Donc même chose ici, mais sur du 15 minutes. Après, on a le DOT. Donc le DOT, ça va être, je pense, une nouvelle structure en 15 minutes. Par contre, en 1 heure, bon, il n'y a pas de changement là-dedans. On attend toujours donc le A, le B, le C. Une fois le top cassé, on pourra partir pour encore un autre push. Mais sur la petite time frame, j'espérais un petit running d'abord. Donc le buy ici, cassure du top, donc ça c'est bon, validé. Le sell, ça c'est bon, validé. Et tant qu'on n'a pas pété ce bas, il y avait le risque encore d'un autre push. D'accord, donc ça c'est pas bon parce qu'il est venu casser ce bas. À partir du moment où il casse ce bas, le running est invalide et on peut partir pour un plus gros flat. Donc ce mouvement-là, on le compte comme un A. Après, pourquoi pas pour un B et un C. D'accord, donc comptez ce mouvement-là comme le départ d'une nouvelle structure. En plus petite time frame, il y a peut-être un running qui se prépare un peu comme pour ETH. Donc attention à ce A, ce B, ce C. Tant que ce top n'est pas cassé, on risque encore un autre plus bas. D'accord? Donc dans la zone où il va commencer à arriver ici, donc les 7,2 à peu près, même à partir du moment où il est dans la zone donc des 7,1 et 7,2, il va falloir commencer à être vigilant pour le running flat. D'accord? Donc revenir tester le plus bas. Et pour EGLD, donc clairement le mouvement il est agressif. On a beaucoup de mouvements agressifs sur EGLD. Et j'attends au moins un flag là-dedans. Et ensuite, pourquoi pas chercher un petit push pour un B. D'accord? C'est vraiment de l'interne, c'est du 15-5 minutes, pas plus. Parce que sur la plus grosse structure, 1 heure et plus, c'est toujours la même chose qu'on attend. Donc, où on prend en compte la mèche et le top se trouve là. Dans ce cas-là, on va avoir B, C. D'accord? Revenir tester ce top-là. Ou je ne prends pas en compte la mèche. Je ne sais pas si la majorité des brokers l'ont ou pas. Et dans ce cas-là, mon top, il est là. Et ce qu'il est en train de faire, c'est ça fait partie du B. Et ensuite, le top qu'on va chercher, ça va être ce top-là. D'accord? Et après, pourquoi pas le buy, le sell, une fois le top cassé. La direction, évidemment, ne change pas sur la grosse time frame. Donc, on cherche toujours de l'achat pour les 78 $. Tant qu'on n'a pas pété les 22 $, l'objectif, c'est de revenir tester les 78. Mais il va falloir déjà qu'il termine le mouvement qu'il nous donne en interne. Le Litecoin, ça va être pareil aussi sur cette time frame. Donc, je considère ce mouvement-là comme le A.
ce qu'il donne comme un B ou faisant partie du B, ça peut être encore en cours. Ensuite, donc, je chercherai le C. Une fois le top cassé, je ferai attention parce qu'on risque encore un autre plus bas, comme pour GLD. Donc, s'il donne une structure complexe, ce mouvement-là, ça peut être un A. Ce qu'il donne actuellement, c'est un B. On pourra avoir un C avant la cassure du top. Ok, donc on reste vigilant parce que le mouvement il est plutôt correctif. Le fait qu'il range dans cette zone, donc même s'il vient péter ce top là derrière, voilà, il y a de bonnes chances que au final, comme pour GLD, et il me semble comme pour le DOT aussi, je suis plus très sûr le DOT, ouais, et comme pour le DOT aussi, donc c'est pareil, c'est des mouvements correctifs, donc on risque, une fois cette correction terminée, d'avoir encore un autre push, donc encore un autre plus bas. Le sol, c'est la même chose. Évidemment, on est sur une structure plutôt corrective. Donc, une fois la correction terminée, on cherchera encore un autre plus bas, mais j'aimerais bien qu'il vienne péter ce top d'abord. J'ai l'impression qu'on ne l'a pas cassé encore. Et ouais, on l'a pas cassé encore. Donc, en 15 minutes, on peut considérer le drop qu'il a donné comme un A, donc le départ d'une nouvelle structure. Donc, j'aurai besoin d'un B et d'un C si je veux ce dernier push en 15 minutes. Garde en tête, bien sûr, on est dans un range un peu comme là-dedans, où on cherchait de la vente pour un running ou la cassure du bas. Bah là, c'est à peu près la même chose, d'accord, mais pour un regular flat. On a aussi le VET, donc VET, je privilégie clairement de l'achat sur cette structure. J'ignore les sell setup sur ce move, même s'il en donne en petit time frame, ça ne m'intéresse pas. Mon objectif, c'est ou un running là-dedans, revenir donner un C, et ensuite, pourquoi pas encore un autre plus bas avant le buy, ou directement le buy. D'accord? Donc, l'objectif, c'est toujours les 5 centimes, donc le top, et ça n'a pas changé. Donc, en petit time frame, on peut très bien obtenir une structure plus complexe, c'est-à-dire valider un running ici, par exemple, donner un nouveau plus bas là-dedans, donner le push pour le running, bah, je tenterai ça comme de l'achat, donc je tenterai de l'achat à la cassure du bas, donner encore un autre plus bas, et ensuite nous donner le push. On peut très bien avoir ce genre de structure complexe, qui est rare dans la crypto, mais ça ne changera pas ce que je recherche tant qu'on reste dans cette zone, c'est-à-dire à chaque nouveau plus bas, je tenterai les buys, d'accord? Donc sur la petite time frame en 15 minutes ici, donc faire attention comme pour ETH, et je ne sais plus quel est le pair, tant qu'on n'a pas pété ce top, il y a le risque potentiel d'un petit running ici en petit time frame. Sinon, si on le voit retracer tout le mouvement qu'il a, donc tout le drop qu'il a donné, voilà, ça peut être une bonne nouvelle pour ce buy qu'on attend. Mais pour le moment, il n'y a pas de buy setup si on regarde la structure telle qu'elle. Okay, en tout cas en 15 minutes. Sur la structure 4 heures, pas de changement, le mouvement il est toujours haussier, et donc même direction. Si je passe en 1 heure et que je vous montre ce move ici, je coupe cette partie-là, là-dedans, et je vous montre cette structure qu'on avait analysée à l'époque, vous allez me dire, il y a très peu de différence par rapport à ce qu'on est en train de voir actuellement. Si j'ouvre, même si je lance ma vidéo YouTube et que je commence par analyser le VET comme ça, la majorité vont penser que c'est la structure actuelle qu'on est en train d'obtenir. Alors que non, c'est la structure qui date du 22 novembre 2023. J'aurais pu très bien couper ce mouvement-là, ça revient exactement au même. J'aurais pu couper ce mouvement-là aussi, ça revient au même. Si j'ouvre la structure comme ça, la majorité ne verront même pas la différence. Donc, l'idée, c'était la même là-dedans, c'était la même ici aussi. On cherchait, si vous vous rappelez, de l'achat quand on était là. Et ça a fini par payer, si je coupe. Donc, on cherchait de l'achat et ça a fini par payer. C'était cette zone. On a eu un très beau move derrière. Bah, dites-vous que le buy qu'on a cherché là-dedans, c'était du 1 heure. D'accord? Donc, avec la structure 1 heure, on a obtenu tout ce up. Le buy est celui-là aussi, j'avais oublié. Le buy qu'on cherche actuellement, c'est encore plus grand. C'est une structure 4 heures, voire daily. Donc, s'il nous valide ce regular flat, ça veut dire que le prochain move est censé être beaucoup plus grand que ça. D'accord? Donc, pour ça, pour le moment, tant qu'on reste dans cette zone, tant qu'il ne donne pas un gros dump, donc vraiment une grosse impulsion baissière, donc on reste là-dedans. Voilà, on est toujours sur un regular, plutôt propre, comme ce qu'on a déjà obtenu.
Donc on privilégie plutôt de l'achat, ça sert à rien de se prendre la tête tant que on a toujours cette même direction. Ok les amis, voilà, donc on a fait le tour pour aujourd'hui. En tout cas, merci pour votre temps, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao. Wave Trading France, ils sont là pour te faire kiffer. Plongeons dans le game comme des traders sans visage. On manie les vagues.